Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette traditionnelle invitation de la cérémonie des vœux 2018. Je voulais tout d'abord excuser monsieur le sous-préfet, monsieur le député, et avoir le plaisir d'accueillir notre nouveau sénateur, monsieur Kerrouche, qui joue aujourd'hui à domicile, d'avoir le plaisir d'accueillir le nouveau président de la communauté de communes, Pierre Fausteil. Merci Pierre. Le plaisir d'accueillir monsieur le conseiller et madame la conseillère départementale, merci à eux. Et puis d'accueillir les maires, alors j'espère que je n'ai oublié personne, de Source-Segor, de Tos, et d'autres, je pense, qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard. Et puis bien sûr d'accueillir les membres du conseil municipal qui sont à mes côtés et de vous accueillir à vous donc pour cette cérémonie. Ceci étant dit, avant de vous dire quelques mots, et puis je demanderai par la suite à monsieur le président de la communauté, à notre sénateur, de nous dire quelques mots après, de vous proposer de regarder un petit diaporama, une petite rétrospective de l'année 2017, comme nous avons pris l'habitude de faire. Voilà, ça va durer quelques minutes.
et on se projette un petit peu sur ce qui va se faire sur l'année en cours. Bon, ce qui s'est fait en 2017, je pense qu'effectivement, alors tout n'est pas contenu dans le diaporama que vous avez vu, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a celles qu'on voit, puis celles qu'on voit moins, ce dont on parle moins, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail pour les élus et pour les services de la ville, à Cabreton comme ailleurs de toute façon. Donc beaucoup de choses qui se sont faites, qui sont ou bien terminées, ou bien qui sont en cours. Et qu'est-ce qui nous attend pour l'année 2018? Bon, je dirais que pour certaines opérations, j'irai là aussi relativement vite. Je ne vais pas vous infliger la liste des investissements que l'on va proposer au vote du conseil municipal, mais les opérations vraiment importantes, c'est bien sûr celle du centre-ville, j'en reparlerai, qui a fait, vous l'avez vu, l'objet d'une large concertation en 2017. C'est deux dossiers très importants pour nous. C'est celui du littoral, donc de ce qu'on appelle la stratégie du trait de côte, donc qui a été arrêté. Et je remercie Jean-Marie Marco pour le travail qu'il a fait sur ce dossier, qui est, je l'ai dit, un dossier très important pour nous. Donc la stratégie a été arrêtée, là aussi en concertation. Et puis Jean-Marie, il nous reste à la faire valider par le comité régional, ce qui, je l'espère, sera fait le 19 janvier, c'est-à-dire très, très vite. Dans la même lignée, c'est le plan plage. Le plan plage, c'est tout ce qui a trait aux conditions d'accès, d'accueil du public, des activités commerciales, bien sûr de la sécurité qui est un élément important, et puis tout ça sous couvert d'une gestion environnementale, puisque ce sont des endroits à la fois fréquentés, par définition, très fréquentés, et en même temps un milieu fragile qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Voilà, donc c'est un petit peu, je dirais, le challenge qui est le nôtre, et puis peut-être d'affirmer une identité propre à chaque plage, parce que vous le savez, chaque plage a une identité particulière, donc il nous faut conforter. Donc ce travail est en cours là aussi. J'en profite pour vous dire qu'une nouvelle réunion publique aura lieu sur ce dossier, donc le résultat des premières études et les premières préconisations, donc ce sera le 1er février à 18 h au casino. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, le rendez-vous est pris. Vous l'avez vu, évidemment, la construction de l'EHPAD qui se poursuit et qui sera normalement achevée en fin d'année pour, je pense, je parle sous couvert de Martine Ontabat, la directrice du CCS, donc un aménagement des résidents certainement début 2009, le temps de roder un petit peu tout ça. C'est aussi une opération très importante pour nous, puisque il est de notre responsabilité, je reparlerai aussi, de bien s'occuper de nos aînés. Le patrimoine, donc le centre technique communal qui est en cours de reconstruction, toujours des travaux très importants relatifs à l'accessibilité des bâtiments communaux. C'est un plan pluriannuel donc, que nous développons, je dirais, pour la bonne cause, parce qu'il est essentiel de faciliter l'accès à tous et à toutes les personnes. Et puis, vous l'avez vu, certainement, donc, les travaux donc, de restauration du clocher de l'église. Donc, vous avez vu, je parle bien du clocher, je ne parle pas de la tour, du clocher de l'église, c'est-à-dire du beffroi qui supporte notamment les cloches. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je suppose que tout le monde a remarqué que maintenant le haut de la tour était éclairé. Depuis là, depuis quand? Depuis la tourelle. Une petite info, c'est que nous avons donc fait quelques travaux de restauration, de mise en sécurité pour que, comme je l'avais déjà annoncé, nous puissions ouvrir aux Cabretonnais et aux autres qui le souhaitent, donc l'accès de la tour et vous permettre d'aller jusqu'en haut. Je ne sais pas si beaucoup de monde a eu le privilège d'aller jusqu'en haut de la tour. Je peux vous assurer que c'est un spectacle magnifique. Vous avez une vue de Cabreton à 360 degrés et je peux vous l'assurer, on voit l'océan du haut de la tour. Donc on va organiser ça, bien sûr ça se fera par tout petit groupe, 5-6 personnes, parce que je crois, ce n'est pas moi qui les ai comptées, il y a 167 marches à gravir, à l'aller et au retour. Donc vous multipliez par 2. Voilà. Autre chose, donc la médiathèque, avec le transfert des archives municipales donc à la médiathèque et la création d'un lieu où les gens puissent, je dirais, avoir un espace qui leur permette de consulter les archives,
à des fins de recherche patrimoniale, historique ou généalogique, ce qui est, je crois, de plus en plus recherché. Et donc voilà, on créera un espace d'accueil aussi pour ça, en considérant que les archives municipales, c'est quelque chose de très important parce que c'est tout à la fois le patrimoine et l'histoire de Cabreton qu'il nous faut évidemment protéger et préserver. Je cite un petit peu les opérations pêle-mêle en essayant d'aller vite. l'RD 418, c'est-à-dire la route de Sors, où on va donc réaménager une première portion, celle comprise entre le giratoire d'entrée de ville, donc du lotissement de Depère, jusqu'au giratoire du Val de Mariotte, pour tout à la fois sécuriser, ralentir la circulation et créer une piste cyclable qui permette de faire le lien. Puis après, on ira jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'au carrefour, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, Johnny Couton ou celui du SIDEC, donc sur la RD, vers la RD 133 pour effectivement faire le bouclage avec l'entrée de ville de Cabreton. La piscine de la Civelle. Nous avons une piscine à Cabreton. On ne va pas en construire une deuxième. L'idée, c'est effectivement la chance d'avoir un équipement qui existe. L'idée, c'est peut-être par étapes, c'est de faire quelque chose qui puisse fonctionner à l'année. En tout cas, l'idée, c'est, et dès pour cette saison 2018, c'est de chauffer la piscine et, hormis bien sûr la période de très haute saison, de pouvoir l'ouvrir aux Cabretonnaises et aux Cabretonnais. Voilà. C'était aussi une annonce que j'avais faite, sur laquelle je m'étais engagé, donc on fera ça. Comme il avait été dit, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, parce que quelque part, c'est un petit peu idiot d'avoir une piscine qui ne serve, parce qu'elle doit servir bien sûr aux clients et aux usagers du camping, mais quelque part, c'est un petit peu idiot de ne pas, je dirais, prolonger son utilisation en dehors de la saison. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on fera, et parmi les réflexions qui sont les nôtres aussi, c'est de créer donc au mini-golf, c'est-à-dire de reconvertir, de transformer donc les cours de tennis qui aujourd'hui n'ont plus cette vocation, et de faire là, avec le mini-golf, un espace, je dirais, en jardin paysager, dont l'identité respecte donc celle du lieu, et qui soit quelque part, comment dire, une transition entre le centre-ville et le quartier de la plage, et de faire là quelque chose de paysager et de sympa. Voilà, donc on travaille aussi un petit peu sur ces choses-là, et on le fait en collaboration, en l'occurrence ici avec la CCI, et on le fera donc avec l'école de design des Landes. Voilà, donc très rapidement, pour vous dire un petit peu, vous le voyez, il y a du travail, beaucoup de travail, des choses qui vont maintenant, je dirais, s'enchaîner, commencer, parce que la réflexion, c'est bien, mais l'action, c'est bien aussi. Hein, et voilà. Et donc, l'action doit suivre la réflexion. Pour autant, il est effectivement nécessaire, je dirais, de prendre du temps. J'y reviendrai avec l'expérimentation, notamment des sens de circulation que vous avez vu dans le diaporama. Je voulais simplement insister sur 3 points, moi, et parler aussi de Cabreton. Les projets, c'est une chose, bien sûr, ils servent et doivent servir Cabreton et les Cabretonnais, mais Cabreton, ce n'est pas que des travaux, c'est aussi, je dirais, une ville solidaire et animée. Solidaire, bien sûr, parce qu'on a la chance, alors je remercie bien sûr l'action du Centre communal d'action sociale et des associations caritatives notamment, qui s'occupent des plus démunis, et au-delà, je voulais bien sûr remercier l'ensemble du mouvement associatif qui, on le sait, vous le savez également, on y est attaché parce que ça crée du lien, ça permet de favoriser les échanges, les rencontres, le fait de faire que les gens aient plaisir à se retrouver. Et vous savez que c'est quelque chose de très important pour nous, et je n'oublie pas en même temps nos amicales de quartier qui, elles aussi, jouent un rôle très important dans, je dirais, la cohésion des habitants au niveau du quartier. Je reviendrai bien sûr après sur les comités de quartier que nous avons institués. Tout ça pour vous dire que les associations, ce sont les forces vives de la commune, et j'en profite là aussi pour vous communiquer le fait que notre convention annuelle, qui a lieu traditionnellement depuis 2 ans au mois de janvier, aura lieu cette année. Ce sera à la salle du Phare au Casino le 29 janvier. Donc rendez-vous est déjà pris, mais bien sûr, vous recevrez, si ce n'est déjà fait, ce que je ne crois pas, les invitations donc pour ce moment là aussi d'écoute, d'échange et de dialogue. Cabreton Ville solidaire n'est pas dans l'abus, je l'ai dit,
il est de notre responsabilité de bien s'occuper de nos aînés, de leur donner les meilleures conditions de vie et en même temps de donner les meilleures conditions de travail aux agents qui sont à leur côté au quotidien. Au-delà de l'EHPAD, c'est toute la question aussi de logement qui, vous le savez, est très prégnante sur nos territoires soumis à de très fortes pressions foncières et donc toujours de se préoccuper de donner, de pouvoir donner des solutions, de trouver un toit, un logement à Cabreton. Je pense bien sûr aux plus jeunes ménages, mais pas uniquement. Et donc nous avons, après le lotissement des deux pères et l'opération de la Clercienne, l'opération sociale de la Clercienne qui était donc contenue, c'est donc deux programmes qui, je l'espère, vont voir le jour. C'est celui bien sûr de Jean Chinoy, vous le savez, là sur la route d'Angresse, en sortie de Cabreton, et celui du Col au Gaillou. Voilà. Particularité de l'opération du Col, c'est qu'il n'y aura que des logements locatifs sociaux et des logements en accession à prix maîtrisé et pas au prix du marché. Une soixantaine donc de logements au total sur cette seule opération du Col. Donc vous voyez que le logement, la question du logement, la problématique du logement qui est une vraie problématique pour nous, c'est toujours pour nous aussi un souci permanent et on essaie chaque fois que l'on peut pouvoir en tout cas, je ne dirais pas répondre ou traiter le problème totalement, mais en tout cas d'essayer d'absorber, je dirais, les demandes évidemment très importantes de nos administrés, des jeunes ménages notamment, qui attendent effectivement de pouvoir eux aussi espérer continuer à vivre sur notre belle commune. Et c'est aussi de notre responsabilité. Vous l'avez vu, la Semaine Bleue, nous avons, en plus de la Semaine Bleue, donc, décidé pour les seniors de créer ce qu'on a appelé les jeudis des seniors, donc une sortie mensuelle donc, pour eux, avec là aussi des temps de, je dirais, d'échange, de découvertes qui sont, je crois, très appréciés de la part des seniors. Et puis, qui dit solidarité, qui dit animation, ne fait pas pour autant qu'on oublie qui on est. Notre identité, vous l'avez vu, donc bien sûr, les Fêtes de la Mer avec l'année dernière, la renaissance de la pinasse cabretonnaise. Je remercie son président, le président de l'association, et puis tous ceux qui ont œuvré à cette reconstruction, je dirais. La journée du gouffre, ça continue, Hugo, qui travaille toujours dessus, et qui, depuis l'origine, connaît un succès, somme toute, qu'on ne mesurait pas forcément, donc, et qui tente à prouver qu'il y a un véritable engouement pour ça aussi, comment dire, ce qui est un petit peu aussi avec l'estacade, l'emblème de Cabreton, hein, voilà, donc on travaille aussi là-dessus, et bien sûr, la traditionnelle Torelle du 24 décembre, qui, vous l'avez vu, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient présents ce soir-là, attire de plus en plus de monde, et c'est véritablement un moment de, comme je l'avais dit, un moment de chaleur, dans tous les sens du terme, et un vrai moment d'amitié où on a vraiment plaisir à se retrouver. Et ça fait partie des traditions qui nous sont chères et qu'il faut préserver. Cabreton, c'est aussi une ville citoyenne. C'est en tout cas une dimension que l'on souhaite donner de manière très volontaire parce que nous savons que c'est une aspiration légitime et de plus en plus de la part des administrés, de la part des habitants qui souhaitent s'investir, qui souhaitent être associés au projet de leur ville, qui souhaitent apporter leur contribution. C'est en même temps une attente des élus. Je le dis clairement, c'est en même temps une attente des élus parce qu'il faut sortir du principe qui consiste à dire que la collectivité peut tout faire toute seule. Non, la collectivité ne peut pas tout faire toute seule. Et donc nous avons effectivement besoin de toutes les forces vives et de toutes les bonnes volontés que nous pouvons effectivement réunir, agréger pour ensemble travailler au bien commun. La concertation, vous l'avez vu au travers du diaporama, donc elle a pris évidemment plusieurs formes. Il y a eu notamment sur deux sujets importants, celui du centre-ville et celui des sens de circulation, une concertation qu'on peut juger comme étant toujours trop insuffisante, mais en tout cas elle existe, elle est là, on peut toujours l'améliorer. Et cette concertation, donc, elle nous sert à nous les élus pour prendre en considération tout ce que vous faites remonter, tout ce que les Cabretonnais ou gens de l'extérieur
font remonter de positives, de négatives, de critiques, de propositions. C'est quand même aussi le plus important pour nous, d'avoir des propositions qui nous soient soumises pour, après, je dirais, faire la synthèse et l'analyse de tout ça et qui nous permettent, en tout cas nous l'espérons, de prendre les, je ne sais pas comment il faut dire, les meilleures solutions. Et je sais bien, et s'agissant notamment des sens de circulation, je l'avais dit d'ailleurs au cours de la réunion publique, nous étions ici, je pense qu'on était largement plus de 300, avec des avis évidemment très divergents, très divers, et j'avais dit que quelles que soient les décisions que nous prendrions, c'est qu'elles ne feraient pas l'unanimité et qu'il y aurait forcément des contents et des moins contents, et peut-être des mécontents. En tout cas, la concertation, elle est nécessaire, nous la souhaitons, nous allons continuer à la favoriser, mais à un moment donné, les élus doivent décider. C'est pour ça que nous sommes là. Concertation, analyse, réflexion, décision, c'est, me semble-t-il, le bon schéma. Et donc, s'agissant des sens de circulation, donc vous avez reçu la lettre du maire, qui était d'ailleurs la première, il y en aura d'autres, puisqu'effectivement, au terme de tout cela, de tout ce processus, donc nous avons pris les décisions, dont après on peut discuter, elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes, mais il appartient aux maires et aux élus, à un moment donné, de décider. Et puis bien sûr, l'opération du centre-ville, pour laquelle là aussi il y a eu très en amont une large concertation. Quand je dis centre-ville, c'est essentiellement, je dirais, les allées marines et le marché, mais pas uniquement. Où là aussi, je dirais, maintenant, la phase de concertation étant achevée, nous allons entrer dans l'action, dans les travaux. Évidemment, ça va se faire sur la base d'un plan pluriannuel, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut organiser les choses, c'est beaucoup de travail. Il faut mettre les budgets et les financements en place. Mais donc, dès cette année, c'est parti. Donc, nous allons commencer par, je dirais, la périphérie du cœur de ville, puisqu'il faut, et je l'avais dit là aussi publiquement, avant d'attaquer les travaux du cœur de ville proprement dit, je dirais organiser ce qui est notamment le stationnement. Et donc nous allons commencer, ça va commencer je pense fin de mois, début février, les travaux donc de réaménagement de l'entrée de ville, donc de la place de la gare, où nous allons créer une aire de stationnement paysagère et qui constituera une entrée de ville digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le réaménagement de l'avenue de la rue du 19 mars qui sera un espace partagé. Et puis ça, ce sera donc pour avant la saison 2018. Et dès la saison 2018 achevée, nous allons rentrer dans le dur avec, bien sûr, les allées marines, ce sera entre les deux ponts, c'est la première partie. Après, il nous restera à traiter la partie qui va vers le marché. Et le réaménagement, on est encore en train de travailler dessus, de la portion du boulevard Junca qui va du carrefour La Juste jusqu'à la rue Gabarra, c'est-à-dire juste après la poste. Voilà, donc là aussi, on est en train, je dirais, de finaliser tout ça, mais ça, c'est donc pour après-saison et donc avant saison 2019. Voilà, donc ce sera déjà une première partie très importante qui sera ainsi réalisée. Évidemment, et une fois de plus, lorsque les parties pris d'aménagement au terme donc, du concours qui est en cours et dont le jury va se réunir le 12 février pour être précis, où il appartiendra donc au jury de retenir un projet et un candidat. Une fois cette étape réalisée, je pense qu'on fera une réunion publique qui permettra de présenter le projet, éventuellement de recueillir bien sûr là aussi vos observations, peut-être des propositions, je dirais, de modifications en considérant que quand je parle de modification, il ne s'agira pas, et je le dis clairement, de changer de projet. Le projet aura été déterminé, mais s'il y a des amendements à y apporter, bien sûr, on le fera comme on l'a toujours fait. Donc vous voyez qu'il y a de belles choses qui nous attendent. Et donc, maintenant, les choses vont s'enchaîner. Et puis, et pour terminer, les comités de quartier. Alors les comités de quartier, je l'ai dit, ça fait partie de la volonté qui était la nôtre d'instituer des comités de quartier pour renforcer la proximité avec les habitants, pour créer du lien, pour créer des lieux d'écoute, d'échange, de dialogue et de proposition. Les comités de quartier ont été installés, ils travaillent, ils sont en train de travailler, et donc on va avancer donc avec eux, nous sommes là pour les aider.
notamment dans l'organisation, je dirais, de leurs réunions, dans les supports dont ils ont besoin, mais l'idée c'est de les laisser travailler. Et c'est eux qui travaillent en interne, sans, je dirais, qu'il y ait une quelconque volonté de la municipalité, je dirais, comment dire, de regarder comment ça se passe, non, non. Libre à eux de travailler comme ils le souhaitent, libre à eux de nous faire remonter les critiques, les observations et les propositions qui sont les leurs. Et après, je dirais, collégialement, nous déciderons des actions à conduire et à mener. Là aussi, un comité de quartier, je dirais, a toute sa vocation. Et je remercie d'ailleurs les présidents des comités de quartier qui ont bien sûr été invités, qui sont présents ce soir, je les en remercie, pour dire que nous comptons beaucoup sur ce travail, sur le travail qu'ils vont réaliser et qu'ils vont réaliser aussi, je dirais, un accompagnement que nous allons effectivement réaliser avec eux en termes d'accompagnement suite à leur réflexion. De leur remercier beaucoup pour leur engagement. Ça fait donc 5 comités, 20 personnes par comité, ça fait près d'une centaine de Cabretonnais et Cabretonnaises donc, qui sont engagés, qui sont investis. Je voulais bien sûr ce soir les en remercier très chaleureusement. Et en même temps de dire qu'un comité de quartier est un comité de quartier et reste un comité de quartier, mais que, in fine, la décision appartient normalement et appartiendra toujours aux élus et au conseil municipal. Pour terminer, je voulais bien sûr, en remerciant à nouveau Pierre Frousteil, le nouveau président de la communauté, d'être avec nous, dire bien sûr un petit mot sur la communauté. Un petit. C'est pas un petit mot, c'est dire quelques mots sur la communauté, pour dire que la communauté de communes, c'est d'abord, dans l'esprit, à l'origine, ici comme ailleurs, c'est d'abord et avant tout un espace de solidarité. Je parlais de solidarité locale en parlant du CCS. Il y a une solidarité entre communes qui joue et qui doit jouer au sein des 23 communes de la communauté. C'est bien comme ça que la communauté a été, je dirais, pensée et dirigée depuis l'origine par les présidents qui se sont succédés, aujourd'hui presque Pierre Frousteil. C'est en même temps de monter, alors je ne sais pas comment il faut dire, ou bien un projet de territoire ou un territoire de projet. Mais quelque part, c'est un petit peu la même chose. Et donc, c'est ce à quoi, effectivement, le président et les élus communautaires s'attellent pour réaliser un territoire de projet. Et je vais prendre quelques exemples pour vous dire que tout ça, ce n'est pas de l'abstrait, c'est du concret. Et puis, il y a une réflexion qui est en cours au sein de la communauté, qui procède de l'idée de rapprocher la communauté des habitants ou de rapprocher les habitants de la communauté, qui est celle, Monsieur le Président, d'un budget participatif. Voilà, donc vous voyez que tout ça, ça va, je parlais des comités de quartier, je parlais de concertation, d'engagement citoyen, vous voyez qu'on est tous sur la même idée, somme toute, que ce soit au niveau local ou au niveau intercommunal. Alors, la communauté, c'est pas que de la voirie. C'est beaucoup plus que ça. C'est un ensemble, bien sûr, de services à la personne, avec la communauté elle-même et puis le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. Et la communauté, c'est, pour prendre quelques exemples précis qui sont très près de nous, c'est par exemple un dossier sur lequel on est en train de travailler qui sera financé par la communauté de communes et qui est celui d'un pôle sport. Alors je ne sais pas s'il est totalement, si son appellation est totalement définie aujourd'hui, mais un pôle sport qui sera implanté au sein du parc des sports, qui comprendra plusieurs éléments. Je ne vais pas rentrer dans le détail, là aussi on aura, je pense, une réunion publique de présentation du projet une fois que celui-ci sera un petit peu avancé, mais qui notamment comportera l'agrandissement et la couverture du skatepark. Et puis tout un ensemble de choses et de modules qui viendront s'ajouter. Là aussi, c'est un investissement important de la part de la communauté. On a créé, la communauté vient de créer avec les communes associées, ou qui ont voulu s'associer, donc l'OTI, l'Office de tourisme intercommunal. C'est quelque chose de très important. L'idée, c'est effectivement de regrouper nos moyens, de les mutualiser, de faire jouer les atouts qui sont les nôtres sur ces territoires, à Cabreton comme ailleurs sur les 23 communes de la communauté, pour ensemble, je dirais, promouvoir notre identité,
au niveau national, au niveau régional, au niveau national et au niveau international, et bien sûr, avec pour finalité de pouvoir promouvoir une activité touristique à l'année. Car, je l'ai dit, nous avons beaucoup de chance et nous avons beaucoup d'atouts avec nous, et voilà, notre environnement, notre cadre de vie, je crois pouvoir dire, et de manière partagée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le développement économique, qui est le cœur de métier de la communauté, et nous avons travaillé avec les services de la communauté, le service développement économique, DEVECO, comme on dit, vous l'avez vu certainement dans le quotidien régional, sur la création d'un espace de coworking en centre-ville. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est aussi un élément qui vient s'insérer dans le dossier du centre-ville et de revitalisation commerciale de notre centre-ville, et qui sera, je dirais, une affaire de longue haleine, hein, parce que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a déjà des éléments qui vont venir, nouveaux, qui vont venir donc s'ajouter, sur lesquels on va essayer, en tout cas c'est notre volonté, de capitaliser. Et puis d'avoir le plaisir d'avoir été retenu par la communauté comme ville pilote, il y en a 3 je crois, retenus sur la communauté, comme ville pilote, donc dans la mise en œuvre d'une nouvelle compétence communautaire qui est celle du commerce. Et donc nous allons travailler là aussi avec les services de la communauté pour participer à la définition et à la mise en place donc de cette compétence commerce, qui est pour nous évidemment, et notamment dans le cadre du centre-ville, mais pas uniquement, parce qu'il n'y a pas que le centre-ville, il y a aussi d'autres pôles commerciaux, je pense notamment au quartier de la Plage, il y en a d'autres, de pouvoir effectivement travailler, compléter, je dirais, les études et les recommandations que nous pouvons tirer de ces diverses études. Et puis je terminerai bien sûr, je ne peux pas faire autrement, en évoquant le CIVOM Côte-Sud, qui, comme vous le savez, donc, de par la loi, a été dissous au 31 décembre, et qui, précédemment, donc, était présidé par Jean-Pierre Dufaux. J'en profite d'ailleurs pour l'excuser, il m'a appelé cet après-midi, et pour publiquement le remercier de tout ce qu'il a fait au sein du CIVOM durant ces années, avec les ressources financières qui étaient celles du CIVOM. Et je crois que lui et toute l'équipe du CIVOM a bien œuvré pour promouvoir nos communes, en tout cas les communes du CIVOM, au travers des diverses compétences qu'il exerçait. Le CIVOM étant dissous, donc c'est la communauté de communes qui, au 1er janvier, reprend les compétences du CIVOM, pas toutes les compétences de fond du CIVOM, et notamment celle de la gestion du lac marin d'Hossegor, Xavier, et bien sûr de la gestion du port de Cabreton. À cette occasion, j'ai été nommé vice-président de la communauté, donc en charge de ces questions, donc des questions du lac et des questions du port. Et j'en profite parce que je sais qu'il y a ici donc les représentants notamment des usagers du port, pour leur dire que mon intention, à titre de vice-président, et c'est celle du président évidemment, c'est de continuer à travailler dans le même esprit, dans cet esprit d'échange, d'écoute, de dialogue et de respect mutuel qui a toujours présidé aux travaux du CIVOM Côte-Sud. Et puis nous avons des dossiers en cours, notamment celui du désensablement du lac d'Hossegor, qui, ce n'est pas monsieur le maire de Sources-Hossegor qui me contredira, qui occupe un petit peu, on va dire, hein, et dont on espère qu'il pourra effectivement aboutir dans l'année. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, je l'ai dit l'année dernière, je me permets de le redire cette année, quand on est tout seul, on peut aller plus vite, et quand on est ensemble, on va plus loin. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, simplement, une fois de plus, d'insister sur ce qui fait, comment dire, qu'on vit bien, qu'on a plaisir à se retrouver à Cabreton, c'est notre environnement, notre cadre de vie, et la qualité de nos relations, c'est le bien vivre ensemble auquel on est toutes et tous attachés, et puis voilà, ce sentiment d'appartenance, je pense que c'est quelque chose qui est fort à Cabreton. Je ne dirais pas que c'est propre à Cabreton, mais je crois que c'est très fort à Cabreton, avec voilà, tout ce qui nous rassemble, parce que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui peut à un moment donné nous séparer, voilà, avec une identité forte, des images, l'estacade, le gouffre, la tourelle, des images qui reviennent comme ça en tête, et qui fait que, ben moi je le dis, et puis je pense que c'est partagé, une certaine fierté
d'être cabretonné ou d'habiter à Cabreton. Et donc voilà, d'avoir ce sentiment de fierté et d'appartenance, c'est bien de le dire. Et puis voilà, je pense que c'est quelque chose de très partagé. Je voulais pour terminer, et avant de céder la parole à Pierre Frousteil, bien sûr, vous remercier à tous de votre présence, de remercier ceux qui ne peuvent être ici ce soir, de remercier aussi particulièrement toutes les personnes qui veillent sur notre sécurité, sur la sécurité des biens et des personnes. Je veux bien sûr remercier capitaine la gendarmerie, les forces de gendarmerie, qui veillent sur nous toute l'année, et surtout avec les renforts nécessaires durant la saison, de remercier bien sûr les pompiers du centre de secours de la Côte Sud. Voilà, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. De vous remercier à tous, de vous souhaiter une très très belle année 2018, et puis comme, allez, quelque part on est un petit peu chauvin à Cabreton, de vous dire et de vous redire vive Cabreton. Merci beaucoup.